solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Dis-lui qu'on se voit à 7 heures au café où l'on s'est vu la dernière fois. Explique-moi pourquoi tu donnes rendez-vous à Enrique Florencia. Et pourquoi Sabrina dit que son frère regrette beaucoup je ne sais quoi. Je suis désolée, ce qu'il y a c'est que... Figure-toi que l'autre jour mon frère a fait la bêtise de... La grosse bêtise de dire du mal d'Elisa devant toi. Et il est inquiet de penser que tu vas le renvoyer de l'usine, chérie. Ça ne répond pas à ma question, Florencia. Je ne comprends pas pourquoi il veut te donner rendez-vous si c'est avec moi qu'il a eu le problème. Parce qu'il veut que je l'aide, chérie. Que je prenne son parti. Non? Ce n'est pas pour ça qu'il veut me voir? Ah, oui, c'est ça. Sabrina, en fait, venait me dire que son frère se sentait très mal. Et si j'ai accepté de le voir, c'est parce que je regrette la manière dont tu l'as traité. Dis à ton frère de ne pas s'inquiéter. Je ne vais pas le renvoyer. Merci beaucoup, Damian. Et alors je dis à Enrique que tu vas le voir, hein? Évidemment que non. Ah, bon. Tu es folle. Il vaut mieux que tu partes. Ah bon, ça va. Mais bon, ne te fâche pas. Quoi? Vous n'avez presque rien mangé? Vous n'avez pas aimé mes pâtés de viande? Non. Non, vous plaisantez, ce n'est pas ça. Ah, on dit que l'amour coupe parfois l'appétit, n'est-ce pas? Broglio m'a dit que Dolores est venue vous chercher? Va chercher Vicente. Qui sait où il est en ce moment? Et demain, il doit travailler. Eh bien, vas-y, toi. Moi, je peux pas, j'ai encore toute cette vaisselle à faire. Je vais laver. Et Horacio va m'aider à essuyer, d'accord? Mais bien sûr que je t'aide à essuyer. Tu l'as fait bien. Merci pour le coup de main. On va pouvoir en profiter pour faire un peu mieux connaissance tous les deux, qu'est-ce que t'en dis? Ça fait très peu de temps que t'es au village, non? Comment se fait-il que tu aies trouvé du boulot aussi vite dans cette propriété? Ah, un ami m'a recommandé. Un ami? Ouais, Qui? Gabino Mendoza. Gabino et toi, vous êtes amis? Non, on n'est pas vraiment amis, disons plutôt que je le connais. Et d'où vous vous connaissez? Un cousin à moi d'une autre ville m'a dit de le contacter si je voulais venir m'installer dans ce village parce qu'il avait de bons contacts. T'es content maintenant, c'est bon? Et pourquoi justement précisément ici? Qu'est-ce que tu cherches, Horacio? Je cherche ce que cherchent tous les hommes. Un bon boulot, une jolie femme et fonder une famille. Je suis sur le bon chemin, non? Oui. Bonsoir. Excusez-moi. Je suis venu chercher Elisa. Vous pouvez lui dire que je suis là? Damian, elle n'est pas là. Vous en êtes vraiment sûr, madame? Ou c'est que vous refusez que je la voie? Elisa? Elisa? Elle n'est pas là. Tu ne me crois pas? Dis donc, je peux savoir pourquoi tu la cherches autant? Parce que c'est mon ami. Non, non, c'est bizarre ça. Toi qui insistes tellement avec ta fiancée dans le village? Non, ça n'a rien à voir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ça vous embête aussi que je sois ami avec votre nièce. Ah non! Non, non, figure-toi que non, mais à vrai dire, ça m'est égal. Eh bien, tant mieux. Vous dites à Elisa que je suis passé pour prendre de ses nouvelles? Je sais qu'elle a beaucoup souffert du décès de sa marraine. Ah oui.
Oui, bien sûr. Si je la vois, je lui dirai avec plaisir. Merci. Bon, même si je pense qu'elle va peut-être rentrer tard. Je te l'ai dit l'autre jour, avec elle, on ne sait jamais. Vous savez où elle est allée? Non, je ne suis pas sûre. Elle est peut-être sortie avec... Ah! Eh bien, Paolo Landucci, l'oncle de ta fiancée, non? Damian, mais tu en fais une tête. Tu ne supportes pas que ma nièce sorte avec lui, n'est-ce Non, pas? je n'aime pas ça. À vrai dire, je ne crois pas que Paolo soit une amitié qui convienne à Elisa. Tu as raison. Mais oui, je te comprends, bien sûr, c'est que cet enfant sort toujours avec le premier venu. Tu n'as aucune idée de ce qu'on a pu endurer, son père et moi, c'est terrible. Bien, madame, je me retire. Si vous pouvez transmettre mon message à Elisa, je vous en remercie. Au revoir. Paolo, si tu savais ce qui vient de m'arriver. Damian a failli découvrir qu'Enrique m'a embrassée. Comment ça? Cet imbécile de Sabrina est venu me dire que son frère voulait absolument me voir. Et Damian a écouté quand j'ai accepté de le voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était jaloux? Oui, très jaloux. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi Enrique insiste autant pour me voir? Eh bien, à mon avis, parce que tu lui plais. Et ne me dis pas que tu ne l'aimes pas. Hé, tu sais bien que je suis maintenant fiancée et amoureuse de Damian. Et cela ne veut pas dire que tu ne puisses pas t'intéresser à Enrique. Eh bien, ça se pourrait qu'il m'intéresse. Ah. Eh bien, alors dans ce cas, profite du fait qu'il est en train de tomber amoureux de toi en ce moment. Il va falloir que tu apprennes à t'amuser sans t'engager. Et utilise-moi cet idiot pour rendre Damian jaloux. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas pu la convaincre. Tu sais, Florencia ne veut pas te voir. Quand j'ai insisté, elle m'a jeté, voilà. Mais t'es vraiment trop stupide, Sabrina! Comment j'ai pu être assez bête pour te faire confiance? Tu fais toujours tout de travers! Eh bien, si c'est vraiment ce que tu penses, alors vas-y, toi, et parle avec la fiancée de Damian. Que moi j'y aille? Ah, voilà ce qui m'arrive pour t'avoir rendu service. Voilà ce qui t'arrive! Oui, Combien de voilà fois ce je qui t'ai aidé, moi? m'arrive. Ah, Allez, il faut assieds-toi! toujours que tu m'embêtes. les enfants! Mais pourquoi vous vous disputez? Pour rien, maman. On t'appelle au téléphone. C'est pour moi? Mhm. Qui c'est? Je ne sais pas. Elle n'a pas voulu donner son nom. Elle a juste dit une amie. D'ailleurs, sa voix me dit quelque chose. Sabrina, tu vas bien me dire, toi, pourquoi vous vous disputiez? Ah, maman, mais quelle commère! Une commère? Mais oui. Oui? Enrique, Bonjour, Florencia. j'appelle juste pour te dire que je suis d'accord pour qu'on se voie. Je te vois dans une demi-heure sur la place. D'accord, alors je t'attends là-bas. À tout à l'heure. À qui parlais-tu? À mon père? Oh, tu aurais pu me le dire pour que je le salue. Excuse-moi, j'y ai pas pensé. Ce n'est pas grave. Comment va-t-il? Bien. Beaucoup de travail, comme d'habitude. Dis donc, est-ce qu'il fait chaud, non? Je vais sortir prendre un peu l'air. Dis à Damian de t'accompagner. Il fait nuit noire et tu ne dois pas sortir seul. Non, il n'y a rien à craindre, Alfonsina. Ne t'inquiète pas. Et en plus, ton fils n'est pas à la maison. Bizarre, non? Je reviens tout de suite. Monsieur Lucio, bonsoir. Augusto. Je vous ai amené quelque chose à manger. Mais pourquoi t'es-tu dérangé, Augusto? Entre, s'il te plaît. Merci. Oui, assieds-toi. Bonsoir. Non, je ne me suis pas dérangé, c'est Dolores. C'est elle qui s'est donné du mal à préparer ce ragoût. Je te remercie beaucoup, mais... Non, ça va, j'ai pas faim. Pourquoi vous dites ça? Vous allez tomber malade. Ah, si. Si seulement je pouvais tomber malade pour retrouver ma Blanca. Je comprends très bien ce que vous ressentez, monsieur Lucio. Je suis passé par là, lorsque Stefania est morte. Je voulais juste guérir de mon chagrin. J'étais comme une âme en peine. Maintenant, je comprends la réaction que tu as eue. Oui, mais vous vous souvenez que vous êtes venu chez moi pour m'aider avec vos conseils. C'est grâce à vos conseils que j'ai pu m'en sortir et vaincre cette douleur. Monsieur Lucio, pourquoi ne les mettez-vous pas en pratique? Non, ce n'est pas la même chose, Augusto. Parce que toi, tu possédais de toute façon un motif énorme pour te sortir de ton chagrin. Toi, tu avais Elisa. Moi, je n'aime même pas ça.
Même pas la consolation d'avoir pu avoir un enfant avec ma Blanca. Toi, au moins, tu as l'avantage d'avoir cette enfant merveilleuse avec toi. Elisa est un véritable petit ange. Et tu devrais tellement être fier d'elle, voyons. Il va falloir qu'on commence à faire marcher la serre. Il faut qu'on commence à semer, Gaël. Pourquoi es-tu si pressé tout à coup comme ça? Je ne pensais pas que tu aurais la tête à ça après ce qui s'est passé avec ta marraine. C'est justement pour ça qu'il faut commencer à produire sur ces terres. Et ce que je voudrais, c'est que mon parrain puisse rester actif. Et c'est pour ça que j'ai pensé l'inviter, pour qu'il puisse nous aider. Tu en penses quoi? Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? C'est une idée excellente. Il s'agit de savoir s'il est d'accord, non? Ah, ne t'inquiète pas, je vais me charger de le convaincre. Dès demain, je vais parler avec lui. J'ai préféré ne pas le faire aujourd'hui. Ce n'était pas le bon jour. Mais je tenais à t'en parler pour qu'au moins tu sois au courant. Eh bien, ça me paraît être une très bonne idée qu'on s'y mette dès maintenant. Très bien. Alors commence à te renseigner sur ce dont tu vas avoir besoin. Pour tous les... Et maintenant quoi? Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté de parler? Regarde, regarde. Quoi? Ce n'est pas la fiancée de Damian? Ça alors, oui. Bizarre qu'elle soit dehors à cette heure. Seule? Tenez, c'est encore chaud, monsieur Lucio. Merci. Bon, et toi, pourquoi tu ne t'es pas servi? Je n'aime pas manger seul. Oui, je vais chercher une assiette. Écoute, si on doit partager cette table comme deux bons vieux amis, tu vas d'abord devoir me promettre une chose. Assieds-toi. Oui, ce que vous voudrez, monsieur Lucio, à condition que vous mangiez. Bien. Promets-moi que tu vas changer d'attitude avec Elisa. Dis-moi que tu es enfin devenu capable de te sortir de l'esprit ce doute absurde que tu as qu'elle n'est pas de ton sang. Ce doute, monsieur Lucio, va être levé. Je me suis fait faire des tests de paternité à un laboratoire de Mérida. Et je vais bientôt avoir les résultats. Vous voyez comme je suis toujours vos conseils. Ce qui me chagrine, c'est que tu aies besoin d'un papier pour sentir qu'elle est ta fille. Elisa est ta fille. Je vais chercher mon assiette. Commencez, monsieur Lucio, avant que ça ne refroidisse. Où est Paolo? Je crois qu'il est sorti. Et où est-il? Mon chéri, je n'en ai pas la moindre idée. Pourquoi ça t'inquiète tant de savoir où il se trouve? Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète. Mais si on l'a invité à la maison, la moindre des choses qu'il puisse faire, c'est de prévenir où il va. Peut-être. Mais ça me paraît ridicule que tu te contraries pour ça, Damian. Ce qui me contrarie, c'est qu'il est ici comme un parasite. Comme tu t'en es certainement rendu compte, il n'a pas la moindre intention de travailler. Et encore moins dans notre entreprise. Très bien. Alors va parler avec lui. Puisque maintenant tu as assumé de prendre la tête de cette entreprise tout seul, c'est à toi de t'occuper de ses affaires. Tu peux être sûr que je n'y manquerai pas, maman. Il y en a vraiment assez de le supporter. Ce qui me frappe vraiment, c'est que tu sois si préoccupé de savoir où se trouve Paolo quand tu ne poses aucune question sur ta fiancée. Je vais la voir. Florencia n'est pas là. Je suppose qu'elle est sortie te chercher ne sachant pas où tu étais parti. Écoute, Florencia, je voulais te dire, pardonne-moi pour... Eh bien, de t'avoir embrassé l'autre jour quand t'es venu à la maison. Je suis vraiment très embarrassé et je ne voudrais pas que tu penses du mal de moi. Je ne sais pas vraiment quoi penser, Enrique. J'avoue que je suis un peu confuse. Pourquoi as-tu fait ça? Pour... Eh bien... Parce que je m'intéresse à toi. Parce que tu me plais, Florencia. Mais tu me connais à peine. On ne s'est pas assez parlé pour que tu puisses me dire des choses comme ça. Non, mais je sens que j'ai pas besoin de te connaître plus. Depuis le premier jour où je t'ai vu, j'ai senti que tu me plairais. Je ne peux pas nier le fait que ça me flatte. Mais je suis la fiancée de Damian. Celui que j'aime, c'est lui. Parfois, il ne fait pas attention à moi à cause de son travail. Oui, mais ne t'inquiète pas. Tu sais, j'ai fini par comprendre que je n'aurais aucune chance avec toi, Florencia. J'ai bien remarqué à quel point tu étais folle amoureuse de Damian. Bon, mais ne fais pas cette tête non plus, hein. Indépendamment de tout ça, je pense que nous pouvons être bons amis, toi et moi. Et qui sait? Peut-être même se voir de temps en temps. T'es sérieuse? Pourquoi pas? On vient de mettre des choses claires sur notre relation, non? Et il n'y a aucun mal à ça. Tu ne crois pas? Non, bien sûr que non. Il n'y a aucun mal. Bon. Moi j'y vais, parce que Damian doit déjà être arrivé à la maison. Ok.
À bientôt, Enrique. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut. Est-ce qu'Elisa serait là? Elle n'était pas avec toi? Vous voyez que non? Intéressant. J'ai dit ça à Damian, il est venu la chercher tout à l'heure. En parlant de ça, je crois qu'il s'est fâché, mais il faut voir comment, quand je lui ai dit qu'elle était avec toi. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Apparemment, il ne m'a jamais vraiment apprécié, vous savez. Non. Damien ne supporte pas de me voir avec Elisa. Tu n'es tout de même pas en train de me dire que lui aussi s'intéresse à elle? Bon, il ne l'a jamais exprimé ouvertement. Mais je vois bien que si. C'est abusé. Tu pourrais être un petit ami plus malin, non? Je ne sais pas, te bouger un peu ou faire quelque chose. C'est évident qu'elle va préférer son ami, ils se connaissent depuis l'enfance. Et si tu ne fais rien, rapidement, la colombe va t'échapper des mains. Je ne peux rien faire de plus que ce que je fais. Sans blague. Tu es en train de me dire que tu ne peux rien faire de plus? Tu ne peux pas, disons, je ne sais pas moi, user de ton imagination et te lancer franco et je ne vais pas te montrer tout de même. Ou est-ce qu'il faut que je te fasse un cours? Tu crois? Augusto, merci pour tout. Et je vais te demander aussi de dire merci de ma part à Dolores et à Elisa. S'il te plaît, tu veux bien? Bien sûr, monsieur Lucio. Bonsoir. Bonne soirée. Hé, Augusto, attends. Oui? Rappelle-toi ce que tu m'as promis. Valorise ta fille. Il faut le faire. Pardon de vous poser cette question, monsieur Lucio. Vous ne savez pas, par hasard, pourquoi Madame Blanca nous a convoqués, Alfonsina, Arango et moi? Non. Cette question m'a longtemps tourné dans la tête et... Non, je n'en ai pas la moindre idée. D'accord. Bonne nuit. Bonsoir. Ah, excusez le retard, Gabino. J'avais beaucoup de choses à faire et j'ai été un peu retardée. Non, c'est pas grave, allez. L'important, c'est que vous soyez là. C'est sûr. Et vous avez des nouvelles pour moi? Oui. Et dès demain, vous pourrez commencer à travailler à l'usine de Habaneros de Arango. Quoi? Je pensais que ça vous ferait plaisir. Non, enfin... Si, mais... Ce que je suis en train de penser, c'est que vous m'aidez sans me connaître, sans avoir aucune référence me concernant. Ouais, bah oui. Et de ce fait, on voit bien à qui on peut faire confiance. Eh bien, je vous en remercie, mais vous ne précipitez pas un peu les choses? Je ne sais pas si c'est vraiment l'idéal de m'avoir comme salarié. Je comprends pas, je pensais que vous étiez pressé de bosser. Oui, je suis pressée. Je ne veux pas vous décevoir, c'est seulement ça. Et je propose que vous me mettiez à l'essai. Vous êtes vraiment une femme très mystérieuse. Et là, je vous comprends pas du tout, en fait. Qu'est-ce que vous entendez par mystérieuse? Écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous me mettiez à l'essai. Et comme ça, vous aurez tout le temps d'évaluer mes compétences. Non, bah d'accord. On fait comme ça, si vous voulez. Salut. Eh bien, j'avais envie de te voir et j'attendais ton retour. Et dans ma chambre? Qui t'a laissé entrer? Personne. J'ai juste sonné la cloche et personne ne m'a ouvert. Et c'est au moment où j'allais partir que j'ai vu que le portail était ouvert, alors... j'ai décidé d'entrer et de t'attendre ici. Eh bien, je n'approuve pas du tout ta présence jusque dans ma chambre. Eh bien, excuse-moi, s'il te plaît. Tu as raison d'être fâché, je sais que j'ai envahi ton intimité. Mais pour dire la vérité, j'avais très envie de connaître ta chambre et surtout savoir où tu passais toutes tes nuits. Et comment savais-tu que c'était ma chambre? Tu n'as rien à faire ici, Paolo. Fais-moi le plaisir de ficher le camp tout de suite. C'est bon, calme-toi. Calme-toi, je m'en vais. Mais avant, au moins, laisse-moi te dire au revoir comme il se doit. Elisa? Qu'est-ce que ça veut dire? Permettez-moi d'expliquer, s'il vous plaît. Je n'ai rien à vous dire, à vous. Fichez le camp si vous ne voulez pas que je vous sorte avec perte et fracas. Ça va.
Comment oses-tu faire entrer un homme dans ta chambre? Non, non, papa, ce n'est pas moi. Quand je suis entrée, il était là, je ne sais pas comment il a fait pour entrer. Tu veux bien arrêter de penser que je ne comprends pas? Cet homme est beaucoup plus âgé que toi. Tu es vraiment tombé bien bas. La juste fille de sa mère. Papa, je te jure sur ma vie que je n'ai rien fait, Que se passe-t-il, Augusto? Pourquoi tous ces cris? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé Paolo, ici, dans la chambre d'Elisa. De quoi? Mais comment as-tu osé faire une chose pareille? Qu'est-ce qui t'arrive, Elisa? Non, je n'ai rien fait du tout, je n'ai rien fait du tout. Je ne sais pas pourquoi Monsieur Lucio te défend à ce point. Il devrait être ici pour se rendre compte de ce que tu es en réalité. Tu n'as aucune morale. Mais je... Alors là... Il est déjà très tard et ton fils n'est pas encore rentré. Ah, s'il te plaît, Bégonia, Enrique n'est plus un enfant. Ah non? Mais figure-toi qu'il a reçu un appel et qu'il est parti comme ça, en courant. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange à cela? C'est un homme, non? Il a le droit d'avoir des amis, une petite amie, et il n'est pas du tout tenu de te le dire. Tu vas me dire que toi, tu es jalouse? Non, tu ne me comprends pas, Edmundo. La voix de cette jeune fille me disait quelque chose, voilà tout. Vraiment? Bon, qu'est-ce que tu t'obstines à vouloir te mêler de la vie de ton fils? Si je m'intéresse à la vie de mon fils, c'est parce que je suis inquiète pour lui. Parce que je ne veux surtout pas que... Je ne sais pas, qu'il commette des erreurs, qu'il ne sache pas bien choisir ses petites amies, c'est Ah, tout. s'il te plaît, à son âge, Bégonia, ce n'est plus un enfant. Laisse-le, tu veux? Tu ne me comprends pas, Edmundo, c'est tout, tu ne me comprends pas. Où étais-tu, Florencia?